on continue le The Walking Dead Universe. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap. Aujourd'hui, on continue Fear the Walking Dead avec la saison 3. Souvenez-vous, Chris, le fils de Travis, a été fumé par ses potes. Nick, après avoir sauvé la colonie d'une mort certaine, se font attaquer par des inconnus. Et Luciana a été touchée. Allez, générique, et c'est parti. I lose people. And then I lose myself. La saison 3 commence par nos héros capturés par des militaires. Travis est réuni avec Nick et Luciana dans une cave, tandis que Madison et Alicia sont interrogés dans un bureau par un militaire nommé Troy. Après quelques tortures, Nick et Luciana arrivent à s'échapper, tandis que Madison plante l'œil de Troy. Ils sont tous réunis, mais les rôdeurs débarquent. Travis, Alicia, Luciana et le frère de Troy sautent dans un hélico, et Madison, Nick et Troy en pick-up. Mais tout ne se passe pas comme prévu, l'hélico se fait tirer dessus et Travis reçoit une mauvaise balle. C'est terminé pour lui. Madison et Nick arrivent dans le ranch du père de Troy, Jeremiah, un survivaliste qui pense que son ranch est l'endroit le plus safe de la planète. À l'hôtel, Strand va beaucoup mieux et il chope une voiture. Les membres de l'hélico arrivent au ranch. Alicia rencontre les autres jeunes, ça fume des bangs. Strand lui rejoint Dante, une ancienne connaissance dans un gros barrage. Il termine emprisonné. Mais Daniel est là aussi. Effectivement, après avoir tout brûlé, il a erré sans but. Il est tombé sur un membre de la communauté du barrage, qui l'a pris avec lui. Au début, homme de main, Dante a appris que c'était un ancien des services secrets, donc il a été promu responsable de la sécurité. Plutôt cool. Mais Dante, c'est un sacré vicelard, donc à un moment, c'est trop pour Daniel. Il lui loge une balle en pleine tête. Alicia, elle, flirte avec Jake. On découvre une communauté d'Indiens dans le coin. Strand a promis à Daniel de le ramener auprès de sa fille, donc ils retournent à l'hôtel ensemble. Mais comme nous le savons, il y a personne, donc Daniel laisse Strand entouré de rôdeurs. Pendant la nuit, Troy essaye de tuer Madison, mais il se dégonfle. Alors ils vont se balader, normal. Il essaye de faire la paix avec le groupe d'Indiens, donc ils font un deal. La paix contre Alicia. Nick, lui, s'offre une petite coupe, et c'est parti pour aller chercher sa sœur. Du coup, le lendemain, les Indiens ne sont pas contents, et sont à deux doigts de scalper le frère de Troy. Madison suspecte Ophelia d'être complice des Indiens, alors elle débarque chez eux, flingue sur la tête. Mais en fait, ce n'est pas Ophelia la complice. Nick découvre les origines du conflit. Jeremiah a fumé l'ancien chef des Indiens qui vivait au ranch. Et ils veulent le récupérer. Alors Nick fume sans pression le Jeremiah, car c'est un sacré salopard. Pour stopper le conflit, Madison rapporte sa tête aux Indiens. Alors les deux communautés vivent au ranch. Mais la cohabitation se passe pas bien du tout. Du coup, ils récupèrent toutes les armes. Ce que Troy n'apprécie pas. Ça part en fusillade, mais en vain, il est exilé du camp. Troy essaye de tuer Madison encore une fois, mais ça échoue et il part en exil définitivement. Sur le chemin du retour, ils réalisent que le ranch est complètement sous la menace du barrage. Donc ils vont au barrage pour récupérer de l'eau. Elle découvre que Strand est là, elle décide d'échanger alors leur or contre Strand. Vu qu'il commence à manquer d'eau, c'est le bordel au ranch. Strand, qui essaye de s'enfuir, se fait griller par Daniel, mais Madison promet à Daniel de l'emmener à Ophelia contre leur liberté. Il accepte, mais il leur faut également de l'eau. Donc, de son côté, Troy survit comme il peut, mais il tombe sur une ceinture d'explosifs. Nick et Jake tombent sur une immense horde de rôdeurs, mais Troy débarque et ça se termine mal pour Jake. Sous la menace de la horde, les habitants du ranch doivent se cacher sous terre. Mais il y a à peine 2 heures d'oxygène à tout casser. Donc ils décident de fumer les mourants, et là, ça part en rébellion. Mais Madison débarque et fume les méchants. Il annonce à Ophelia que son père est en vie, mais que Jake est mort. Il découvre que Ophelia a été mordue pendant l'attaque. Elle retrouve son père et meurt dans ses bras. Le lendemain, ils se font attaquer par un groupe nommé les Proctors. Ils vont au barrage prévenir Daniel, mais les Proctors débarquent également. Ils sont cachés en dessous et posent des briques de C4 pour tout faire péter. Mais Nick révèle à Madison que c'est Troy qui a ramené la horde au ranch. Elle se retourne et le fume à coups de marteau. Les Proctors débarquent donc au barrage. Ça part en fusillade. Leur chef chope nos héros et souhaite les exécuter de sang-froid. Alicia et Madison sont épargnés et quittent le barrage, mais Nick dégaine son détonateur et lui annonce que le barrage est plein de C4. Nick lui impose donc de laisser partir les autres en bateau,
ce qu'ils font. Puis il est à 2 doigts de mourir, mais tous les méchants se font fumer un par un par les Indiens au sniper. Mais pour tuer toute la horde, Nick fait péter le barrage avec Daniel et lui-même dessus. Le bateau de Strain, Madison et Talicia est également emporté par les flots. On découvre uniquement Madison vivante sur le rivage. Mais les autres personnages sont-ils encore vivants? Rendez-vous dans la saison 4. Fin de la saison 3 de Fear the Walking Dead. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez un récap d'un film ou d'une série en particulier, je vous laisse me le dire dans les commentaires ci-dessous. Merci par avance pour votre petit pouce bleu ou votre abonnement. Ça aide fortement la chaîne à gagner en visibilité et ça contribue à son développement. Restez branchés, de prochains récaps arrivent rapidement sur la chaîne. Donc prenez soin de vous et à bientôt. Life is like a battle fighting round and round. Pain out of my vein, I'm feeling